T'as vu que maintenant les chômeurs, s'ils refusent 2 offres d'emploi, ils peuvent perdre leur allocation? Ouais, j'ai vu, et Edouard Philippe, il veut leur faire des travaux d'intérêt général aussi. Tu sais quoi, je crois qu'il faut qu'on fasse une vidéo sur ça. Sur quoi exactement? Sur les chômeurs sont-ils des fainéants qui sont responsables du chômage? Dire que les chômeurs sont des assistés est totalement faux et relève du mythe. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi. Cette idée que les chômeurs ne font pas d'efforts et qu'ils ne veulent pas travailler, elle est très ancrée dans la tête de nos dirigeants, mais également dans la tête de beaucoup d'entre nous. On a l'impression que c'est quelque chose d'hallucinant de priver d'indemnité les gens qui ne cherchent pas du travail ou des gens qui restent chez eux en attendant que ça tombe. Enfin, c'est... Premièrement, cette idée, elle vient de la fameuse existence des emplois non pourvus, c'est-à-dire des employeurs qui ne trouvent pas de salariés. En gros, nos dirigeants actuels, ils pensent que l'emploi, il y en a, mais les salariés font pas d'efforts pour en trouver. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Il y a juste un souci. D'après le ministère du Travail, en 2018, il y a environ 150 000 emplois qui sont considérés comme non pourvus. Parmi ceux-ci, il y a des emplois abandonnés, faute de candidats. Mais il y a aussi des entreprises qui décident finalement de ne plus embaucher. Rappelons quand même qu'en France, selon le Bureau international du travail, il y a environ 3 millions de chômeurs. Alors, 3 millions de chômeurs, moins 150 000 emplois non pourvus. Ah non, ça marche pas. Alors vous l'avez compris, même si tous les emplois non pourvus sont occupés, ça va pas changer grand-chose. Mais vous pourriez vous demander pourquoi ces emplois sont non pourvus. C'est quand même bizarre, elles ont l'air super ces offres. Il faut aussi regarder l'attractivité de ces offres d'emploi non pourvues. En fait, on trouve beaucoup de contrats courts, voire très courts, qui ne permettent pas de retrouver une situation stable face à l'emploi. Chez Pôle emploi en 2019, 55% des offres d'emploi sont des CDD, dont 35% de CDD de moins de 6 mois. Certains emplois peuvent être contraignants, voire engager des frais importants. Horaires décalés, garde d'enfants, transport par exemple. Si les emplois sont trop précaires ou les salaires trop bas, c'est pas forcément possible pour les individus. Les privés d'emploi sont accusés de refuser des offres parce qu'ils ne veulent pas travailler. Mais tout le monde veut travailler, seulement dans de bonnes conditions et avec un salaire correct. Mais il y a pire, certains veulent nous imposer de travailler gratuitement. Est-ce que cette solidarité, elle peut s'accompagner de contreparties, d'activités d'intérêt général? Il y a aussi certaines offres qui attendent des qualifications bien particulières et excluent de fait les privés d'emploi qui n'ont pas ces qualifications. Alors c'est vrai qu'avec un système de formation efficace, on pourrait résoudre en partie ce problème. Je dirais, là, votre formation, il aurait fallu ne pas aller là-dessus, quoi. Mais après, moi, je vais pas... Mais il aurait fallu qu'on me le dise. Oui. Car Madame Rouault, personne ne me dit rien. Donc, en fait, vous envoyez des gens, c'est n'importe quoi, vous foutez de la gueule du monde. Vous vous foutez de la gueule du monde, pas vous, personnellement. Et pendant ce temps-là, alors évidemment, on est payé pendant la formation, on touche de l'argent, mais tout le monde touche de l'argent, tout le monde touche son fric. Le formateur, et j'en sais rien, moi. Et à l'arrivée, j'ai pas de travail. Ouais, on est encore loin d'un bon système de formation. Et quand bien même, ça résoudrait pas tout le problème du chômage. Deuxièmement, on nous dit que le chômage c'est vraiment le pied. C'est la belle vie, la vie dont tout le monde rêve. D'ailleurs, ils sont trop bien indemnisés pour des gens en vacances. Sauf que dans la réalité, c'est pas le paradis. Les indemnités sont calculées en fonction de la durée d'emploi avant le chômage et elles s'élèvent au maximum à 75% du dernier salaire. Elles ne sont pas versées en cas de démission et elles sont limitées à 2 ans, même si on a travaillé 20 ans avant d'être au chômage. Si on analyse les données de Pôle emploi, un chômeur sur 3 ne touche aucune indemnité. 60% des chômeurs touchent moins de 1 000 €. Et aujourd'hui, on considère une personne comme pauvre lorsqu'elle gagne moins de 1 026 € par mois. Seuls 5% des chômeurs touchent plus de 2 000 € par mois, souvent des cadres. Et il y a toujours cette idée que certains toucheraient plus au chômage qu'en travaillant. Mais en réalité, selon l'UNEDIC, cela ne concernerait que 4% des chômeurs, et sur des durées très courtes et pour des salaires très faibles. Donc s'en servir pour discréditer tous les privés d'emploi, c'est réducteur et malhonnête. On est loin des restos tous les jours, de la villa à Marrakech ou des vacances à la plage, ou que sais-je encore. En focalisant sur des cas ultra minoritaires parmi les chômeurs, on essaie de les diviser entre eux, alors que leurs intérêts sont les mêmes. Et puis bon, les indemnités chômage sont un droit, on a cotisé pour les avoir.
Troisième édifo sur le chômage, le but d'un chômeur, c'est de rester au chômage. Parce que c'est bien connu, les chômeurs, ils aiment pas travailler. Finalement, je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances. Encore faux! Si on reprend les données de Pôle emploi, on se rend compte qu'en fait, 85% des chômeurs sont en recherche d'actifs d'emploi. Les 15% restants sont essentiellement des chômeurs découragés. Mais travailler, ce n'est pas seulement toucher un revenu, c'est aussi une reconnaissance sociale, avoir une identité. Pour ceux qui l'ont vécu, vous savez. Pour les autres, faites le test. Essayez de dire en soirée que vous êtes chômeur et vous verrez. Et tu fais quoi, t'as dit quoi? Non, c'est un peu compliqué, je suis au chômage parce que je suis en reconversion professionnelle. Voilà. Gagner sa vie par soi-même, c'est espérer faire partie d'un groupe, se sentir utile, c'est pouvoir faire des projets sur l'avenir et être reconnu par les autres pour ce que l'on fait. Et les privés d'emploi, ils sont justement privés de tout ça. Et ça a des conséquences sociales désastreuses. Les réformes de l'assurance chômage visent à faire porter toute la responsabilité du chômage sur les privés d'emploi. Et ces politiques, elles occultent toutes les conditions économiques et sociales dans lesquelles se trouvent les individus. Alors, on se bat contre les chômeurs ? Ou contre le chômage. Je ne veux pas travailler. Tiens, tu savais que 60% des revenus des 0,01% les plus riches provient de la rente ? Ah ouais, c'est des revenus de la propriété. Donc s'ils l'ont pas du tout obtenu grâce à leur travail. Alors, c'est qui les assistés ? Un million de roses n'en pas autant.